Hello Hibachi! Bienvenue dans une nouvelle vidéo DIY. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce miroir pour même pas 10 euros. J'ai totalement essayé de m'inspirer du fameux miroir de chez Maison du Monde. Donc voilà, on perd pas plus de temps, c'est parti! Alors c'est parti pour une voix off de qualité. Donc pour faire ce DIY, vous allez avoir besoin d'un miroir. Alors comme vous savez, moi sur ma chaîne, c'est le DIY de la Hesse. Les filles, je vous interdis d'acheter un miroir plus de 10 euros. C'est pas possible. Moi, celui-là, je l'ai trouvé dans le garage à ma soeur. Donc clairement gratuit, 0 euros. Bref, ensuite, la base, vous allez avoir besoin de Modeling Clay, ça s'appelle comme ça. C'est une pâte auto-durcissante que vous pouvez acheter à Action. Les filles, ça vaut seulement 1,39 € et l'avantage, c'est que ça sèche à l'air libre. Donc voilà, pas besoin de four, besoin de rien du tout. Je sais qu'il en existe plusieurs différentes, mais celle-ci est vraiment bien. Vous allez avoir besoin de papier à poncer, du coup, si vous avez un contour bois comme moi, de colle glue pour encore plus solidifier votre base, et d'une bombe. Celle-ci aussi, elle vient de chez Action. En fait, tout ce que je vous montre, ça vient de chez Action parce que clairement, voilà, ça coûte pas du tout cher là-bas. Et vous allez avoir besoin même d'un petit cutter ou un petit couteau pour bien définir vos contours. Sachez que c'est un DIY assez facile à faire, mais c'est long parce que le temps de séchage de l'effet pierre, en fait, de la pâte effet pierre, ça met assez longtemps. Donc vous allez voir que c'est très facile à faire, mais voilà, faites ça quand vous avez du temps parce que il faut vraiment genre faire comme si vous faisiez de la pâte à modeler. Donc voilà, alors je vais commencer par protéger mon plan de travail, ensuite je vais commencer à poncer. Attention, moi j'ai fait ma ragouna, c'est que quand j'ai commencé à poncer, je me suis pas aperçue que il y a des endroits où j'ai un peu rayé le miroir. Bon, c'est vrai qu'à la fin ça se voyait pas du tout parce qu'il y avait la pâte qui recouvrait, mais faites vraiment attention parce que normalement tout le monde fait attention à ça, mais moi j'ai été bête, donc on sait jamais si vous aussi vous allez poncer votre base. Faites très attention. Donc comme je vous ai montré, voilà le miroir que je veux reproduire. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre tous les paquets, je les mets en fait en boudin pour voir un petit peu combien il m'en faut pour déjà faire le contour de ma structure du miroir. Et en fait, tout simplement, je vais commencer doucement à modeler. Comme je vous ai dit, pour bien consolider ma base, j'ai voulu utiliser un petit peu de colle, mais vous, c'est vraiment pas obligé. En fait, je voulais pas trop galérer à poncer, mais si vous poncez bien votre structure, vous n'êtes pas vraiment obligé de mettre de colle, mais bon, voilà, si vous pouvez en mettre, c'est mieux, comme ça, au moins vous êtes sûr que ça tient super bien. Et celle-ci aussi, elle vient de chez Action, je crois que je l'ai payée à 2 euros ou même pas. Ah ouais, en parlant de structure, je vous conseille vraiment de prendre un miroir avec un contour parce que comme vous le voyez, ça m'aide vraiment pour faire tenir la forme. Et sachez qu'à la fin, ça devient, le miroir il devient assez lourd en fait. Donc c'est important d'avoir une bonne structure. Après, si vraiment vous ne trouvez pas, c'est pas grave, vous essayez de trouver un petit stratagème pour faire un contour de miroir assez fin. Mais si vraiment vous voulez faire un gros contour, obligé, il faut que vous ayez une bonne structure. Alors qui dit DIY de la Hesse dit on récupère absolument tout. Donc là je voulais vraiment bien faire le contour lisse du miroir, surtout dans les détails, c'est super important, il faut vraiment bien soigner les détails. J'avais pas d'ustensile précis, donc j'ai pris tout simplement un pinceau et en fait j'appuyais bien fort pour que, vous voyez, genre en mode les rebords ils remontent vraiment bien. C'est important de bien faire les côtés parce que quand vous allez être face au miroir, c'est ce que vous allez voir normalement en premier. Donc voilà, faites attention à ça. On en parle, là j'étais en train de filmer pour faire une vidéo TikTok. Les filles, en parlant de ça, je suis devenue totalement accro à TikTok. J'étais moi-même la première à critiquer TikTok, à dire ouais vas-y c'est un truc nul et tout, dans quelques temps on va pas entendre parler. Pardon, excuse-moi. Pardon. C'est en train de dépasser Instagram. Non mais là faut arrêter. Les filles, rejoignez-moi sur TikTok parce que franchement, voilà, je poste. J'allais dire je fais des vidéos de qualité, mais bon. Vous-même, vous savez que c'est souvent des vidéos de qualité, donc j'ai pas besoin de me vanter une nouvelle fois. Mais bref, rejoignez-moi sur TikTok, Saphir Beauty, c'est mon pseudo.
Ok, maintenant que j'ai bien fait les contours de ma structure, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits boudins dans le sens de la forme que je veux faire. Je sais pas si vous me comprenez, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. En gros, moi, je voulais vraiment un miroir difforme et je voulais que quand je regarde le miroir, j'ai l'impression que c'est pas du tout un miroir ovale. Donc, j'ai vraiment exagéré les côtés, en fait, d'un côté plus large que l'autre, etc. Donc, voilà, vu qu'il n'y a pas forcément de règles, c'est suivant vos goûts. Le mieux c'est que vous alliez petit à petit, donc vous commencez par un côté, vous faites, vous commencez, vous faites, etc. etc. Ensuite, il faut savoir que la pâte durcit à un moment donné, donc quand vous arrêtez de trop la manipuler, elle commence à durcir et vous pouvez la ramollir et la lisser seulement avec de l'eau, donc ça c'est vraiment très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que je mettais bien de l'eau, je lissais et ensuite je passais à la partie d'après, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une partie qui prend énormément de temps, genre en mode juste pour lisser tout le miroir, alors que c'est un petit miroir, j'en ai eu pour genre 15 minutes, 20 minutes, un truc comme ça. Donc voilà, vraiment faites ça quand vous avez du temps, mais c'est ce qui va rendre beau en fait votre miroir. Alors là, j'arrivais vers la fin de ma structure et je me suis rendu compte que j'aimais trop le rendu comme ça, genre effet pierre quoi. Et au final, je me suis dit que j'allais quand même le peindre pour vous montrer ce que ça allait faire. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce rendu comme ça et je pense que je vais refaire un miroir dans ce style en fait, mais effet pierre. Et cette fois-ci, je vais pas du tout le bomber ni rien du tout. Donc là, je nettoie et ensuite, je laisse sécher pendant 3 jours. One eternity later. Donc voilà Habibati, le résultat 3 jours plus tard. Après moi ça a mis 3 jours à sécher parce que j'ai mis une grosse couche de pâte. Après vraiment tout dépend de vous, il faudra que vous vérifiez au fur et à mesure. Si vous mettez moins de pâte, ça mettra carrément moins de temps. Si vous en mettez plus, un peu plus, c'est logique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais protéger le miroir et je vais bomber tout simplement tout le contour du miroir. Ensuite, je me suis attardée sur certaines zones, comme vous voyez, il y a des zones où c'est un tout petit peu plus doré foncé. C'était pour créer un peu un style de miroir un peu vieilli, un peu effacé, etc. Donc voilà, après c'est à votre sauce. Ensuite, je finis par nettoyer mon miroir. Donc, si vous ne savez pas, vous pouvez nettoyer tout ce qui est traces de bombe, etc. avec de l'acétone, tout simplement. Ça part hyper bien. Ou alors du white spirit. Mais faites attention, mettez des gants parce que vraiment, je me suis tué les doigts. Tadam! Et voilà Habibati, le résultat. Donc comme vous voyez, c'est super joli. Enfin moi personnellement je kiffe. C'est un miroir qui m'a coûté même pas 10 €, vous vous rendez compte? Genre vraiment c'est original, c'est beau, c'est canon. Dans une pièce ou dans une entrée, là par exemple je l'ai mis dans ma chambre. Mais je pense plutôt le mettre dans mon entrée. Je pense que ça va rendre juste magnifique. Donc voilà, j'espère que le DIY vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Surtout les filles, à vous abonner. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Najwa de la chaîne Saphir Beauty. Je vous fais de gros bisous Habibati et je vous dis à bientôt. Bisous! Where you they go, you they go up. Catch my vibe, let me go off. Slam the trash, man, it's so tough.